La marche à suivre, exercice de vie. C'est un exercice qui est proposé dans l'ensemble des grandes traditions de l'humanité. Pour quiconque choisit de s'engager spirituellement. Pour chaque personne qui décide de s'engager spirituellement. Pour quiconque choisit d'agir de manière spirituelle. La présence des mages et des saints où sont présents des lieux de mémoire est inspirée par la conduite de ceux qui ont incarné votre vraie nature. Ceux qui expriment en l'homme les choses les plus humaines et divines. Ceux dont la vérité, la bonté et la beauté font un signe vers le Dieu oublié, celui qui demeure en vous. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés, les fous, les sots, s'en trouve mal. Être inspiré, être guidé par l'attitude de ceux qui incarnent véritablement la liberté dans l'émancipation de votre véritable nature. S'inspirer, se laisser guider par l'attitude de ceux qui incarnent réellement la liberté dans la libération de ta vraie nature. Ceux qui manifestent, qui s'expriment dans le chemin de la diffusion. Le chemin dans lequel l'homme déclare ce qui est le plus humain et divin. Divino-humanité égale divin-humain. Ne pas être à photocopier l'autre. Ne plus faire partie de son expérience qui n'est pas la vôtre. Ne reprends pas le moqueur. Ne fais pas de reproches à quelqu'un qui se moque de tout. Ne critique pas l'orgueilleux et ne critique pas un sceptique. N'avertis pas un insolent de peur qu'il ne te haïsse, de peur qu'il ne te déteste. Fais au contraire ceci, mets en garde, répète, fais des remarques critiques, réprimande une personne sage. Il t'aimera, il t'en aimera davantage. Donne aux sages conseils. Ce que tu dis à un sage développe ta sagesse. Il deviendra encore plus sage et plus intelligent en faisant appel à la sagesse grâce à la sagesse. Il enrichira sa propre connaissance divine de l'humanité. Il augmentera ses acquis divins, il les accroîtra. Ce que tu transmets à une personne honnête augmente son savoir. Enseigne celui qui agit dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance et son savoir divin est en augmentation. Sa connaissance divine prend de l'ampleur. Le respect, l'amour, la foi, l'espérance, l'expérience en je suis fait reconnaître qu'il est l'unique guide. C'est le début du commencement de la sagesse. Un principe dans la sagesse intelligente. Une connaissance, une science des saints divins humains. Divino-humanité, voilà l'intelligence. C'est le discernement qui procure cette intelligence. C'est le discernement qui fournit ce renseignement. Un renseignement intelligent, une intelligence réveillée, éveillée, éclairée, élevée, émerveillée. C'est la science que possèdent ceux qui appartiennent à Dieu. L'entrée intérieure des personnes consacrées dans le discernement est le discernement. Et encore, ce signe tracé dans les gestes lents et furtifs d'une parole ou d'un regard est donné à ceux qui écoutent et restent attentifs. À l'écoute de la loyauté, de la vérité et de la fidélité. Cette divinité, cet amour, cette dévotion, cette amitié, cette bonté et cette bienveillance, voilà ce que je suis, Dieu. C'est ce que miel, je suis. Celui qui est ne t'abandonne pas. Celui qui est ne vous laisse pas tomber. Celui qui est ne te quitte pas. La seule à ne pas t'abandonner. Qu'il ne vous manque jamais. Qu'il soit toujours avec vous. Attache-les autour de ton cou, mets-les dans ton cœur, ces belles promesses. Quoi donc ? Eh bien la loyauté, la vérité, la fidélité, l'amour, la divinité, la bienveillance, l'amitié, la bonté et la dévotion. Que ces qualités, ces vertus soient comme des parures à votre cou. Grave-les dans ton cœur, sur ton cœur. Inscris-les sur la tablette de ton cœur.
Attache-les à tes doigts comme une bague d'alliance. Écris-les sur ton cœur, dans ton cœur. Regarde la sagesse comme ta propre sœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, terme d'affection qui désigne la bien-aimée. Puis considère l'intelligence céleste comme ta parente, comme ton amie. Définis les lignes directrices, les enseignements, les préceptes de je suis celui qui est en vous, l'homme intérieur du soi. Fixe les directives, établis les lignes de conduite, détermine les orientations de je suis celui qui est en vous, l'homme intérieur en vous-même, celui qui est dans le toujours, celui qui est dans tes pensées. Garde-le constamment en sécurité dans ton cœur. Accroche-le à ton cœur tout le temps. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche, ta langue de mentir, de tromper. Ne dis jamais des calomnies sur les autres. Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise. Réfléchis avant de commencer quelque chose. Choisis seulement des chemins de vie sûrs. Pensez avant de commencer quoi que ce soit. Juste choisir des modes de vie sûrs. Ne va ni à droite ni à gauche. Éloigne-toi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Choisir seulement des chemins de vie sûrs. Voilà la sagesse. Mets-le, garde-le comme une parure de grande valeur autour de ton cou. Ses qualités et ses vertus vous orienteront dans vos allées et venues. Ils te protégeront dans ton sommeil. Ils veilleront sur toi durant ton sommeil et dès ton réveil, ils te porteront conseil. Ils s'entretiendront avec toi. Ils dialogueront avec toi. Et quand tu te réveilleras, ils t'aideront. Je vais te rappeler qui ils sont. Ils sont les enseignements, les recommandations, les préceptes, les instructions, la sagesse, la raison, la patience, la prudence, l'intelligence divine. La réflexion des instructions de Je suis l'Esprit Saint Pneuma, celui qui réside en toi-même, dans l'homme intérieur, le moi. Ranime-toi. Elles, ils seront répondus en vous. Car les recommandations sont comme une lampe. L'enseignement est comme une lumière. Les remarques éduquent. Les avertissements vous maintiennent sous le chemin de la vie sûre. Ainsi la sagesse viendra, entrera, pénétrera dans votre cœur. Tu goûteras avec joie à la connaissance divine. Puis la connaissance divine fera les délices de ton âme. Ensuite, la pénétration délectera, ravira ton être. La réflexion te gardera de l'erreur. La réflexion sera ta sauvegarde. La prudence veillera sur toi. L'intelligence divine, le discernement, la raison vous préservera. Elle, il, celui qui est la sagesse, celui qui est la connaissance divine, celui qui est la réflexion, la prudence, l'intelligence, le discernement, la raison, les préceptes, celui qui est les recommandations, l'enseignement, la doctrine, les remarques, celui qui est, il, elle, sont des puissances dirigeantes invisibles. Qui que ce soit, ce sont des pouvoirs secrets célestes qui instruisent avec des avertissements, qui te met en garde, qui te prévient, qui te donne des alertes intuitives, qui vous donne des avertissements intuitifs. Vous avez ainsi accès à des alertes intuitives qui vous font signe en permanence. Il, elle, vous garde sur le chemin de la vie sûre, sur le chemin de la paix, de l'amour, de la joie constante, de la foi, de la persévérance, de l'espérance, de la sagesse, de la patience, etc. Ils, elles vous empêcheront de commettre des erreurs. Ils, elles te préserveront pour te délivrer, pour te libérer, pour t'affranchir, pour t'éloigner de ceux qui tiennent des propos pleins de méchanceté.
pour vous tenir à l'écart de ceux qui mentent au sujet des paroles de tromperie. Ils, elles, vous protégeront contre les humains, contre ceux qui profèrent des mensonges pervers. Elles, ils vous éloignent de ceux qui abandonnent le droit chemin de leur vie pour s'engager sur de sombres chemins de vie. Ces gens-là sont heureux de faire souffrir. Ils s'amusent avec le drame et la souffrance. Ils ont du plaisir à faire des drames et des tristesses. Ils apprécient la méchanceté et la cruauté de leurs crimes. Ils tirent profit de la méchanceté, de la cruauté de leurs délits. Ils sont faux et leurs conduites sont tordues. Ils ont tort et leur conduite est déformée. Quand l'exercice de la sagesse vient à votre cœur, vous saurez la vérité, vous saurez la réalité. Alors la connaissance divine de Dieu fera votre joie constante. Quand la sagesse sera le délice de votre âme, alors vous verrez votre Créateur, je suis Dieu. Quand la sagesse sera le bonheur de votre âme, alors vous verrez votre Créateur. Lorsque la sagesse sera la joie de votre âme, alors vous verrez votre je suis. Quand la sagesse sera l'enchantement de votre âme, alors vous verrez votre Dieu. Quand la sagesse sera le plaisir de ton âme, alors tu verras ton âme. Quand la sagesse sera le ravissement de votre âme, alors vous verrez votre conscience. Lorsque l'exercice de la réflexion dans le séjour de la prudence, avec la compréhension et du discernement, c'est alors que la sagesse vous enseignera la raison et la patience. Puis vous aurez la faculté de marcher avec la pensée de l'esprit, pour écouter, pour entendre, pour comprendre, de sorte que nous puissions voir de façon claire et saine dans son axe la gloire de Dieu qui nous entoure, afin que nous puissions voir avec clarté et santé dans son axe la gloire de Dieu tout autour de nous, voir clairement, saintement, bien dans son axe la gloire de Dieu partout autour de nous. Lorsque tu verras la raison dans une sagesse profonde, elles, ils te protégeront. Ils, elles, sagesse, raison, vous mèneront le long de sentiers agréables. Vous pouvez marcher là, en silence. La belle promesse sera dans l'accomplissement d'un relèvement. La magnifique promesse sera dans l'accomplissement du soulèvement. Il, elle, pénètre dans ton cœur. Tu es patient en communion, doux en harmonie, de communiquer sereinement avec tout ce qui est. Lorsque tu feras l'exercice de vie d'écouter, d'entendre, de voir, de regarder les recommandations, l'enseignement, les réprimandes, ceux-là même qui vous éduquent, qui vous entraînent à exercer la vie, par des avertissements qui vous maintiennent, par des signes qui vous avertissent sur le sentier de la vie sûre, avec des avertissements qui vous tiennent, qui vous gardent, avec des panneaux qui vous alertent en route vers la vie sûre, sur la façon de vivre. Ici et maintenant, en ce moment présent, le choisis-tu d'écouter et d'entendre? Décides-tu de vouloir comprendre le sentier de la vie? Tu seras éloigné de ceux qui sont pleins de méchanceté. Alors tu seras délivré de ceux qui disent des mensonges, des humains qui parlent à tort et à travers. Tu seras délivré des humains qui parlent avec perversité, tromperie. Quand l'exercice de l'envie du mystère de la vie sera expérimenté comme une intuition quaternelle pour la connaissance de la vérité divine, pour choisir de décider, d'écouter, d'entendre, de voir, de regarder depuis son cœur, avec votre cœur. Puis vous serez délivré, libre de vos peurs et de vos doutes. La sagesse rend heureux. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse, et ils deviennent intelligents. Il vaut mieux posséder la sagesse que posséder de l'argent sans sagesse. Les avantages de la sagesse sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que les bijoux, tu ne peux rien désirer de meilleur. Elle donne une longue vie aux humains. Elle leur offre richesse et honneur.
La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. Celui qui a mes recommandations, mon enseignement, ma doctrine, mon appel, mon rappel à la divinité, celui qui se rappelle de mon amour et qui l'apprécie en soi, celui qui se souvient de mon amour et l'aime en lui-même et le garde au fond de son cœur, que ça reste dans ton cœur. Un cœur rempli de foi, d'espérance, d'amour, de joie, de sagesse, de fidélité, de douceur et de patience. Celui qui tient dans son cœur mes avertissements pour rester sur le chemin de la vie de paix. Voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de notre Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas Judas l'Iscariote, celui qui a trahi, mais un autre Judas lui demanda « Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous, et non aux forces du monde, c'est-à-dire les forces du monde, des scientifiques, des politiciens, des militaires du système institutionnel, les chefs des peuples religieux ?» Jésus continua « La personne qui m'aime écoute, entend, comprend. Puis, la personne garde ma parole aimante en elle-même. Ensuite, la personne tient ma parole d'amour du cœur dans sa propre personne. Celui qui est amoureux du prochain dans la foi. Ceux qui s'aiment dans la foi à leur prochain, dans l'espérance de joie constante. Ceux qui ont de l'amour pour leur prochain dans la foi, dans l'harmonie de ma patience. Ceux qui aiment leur prochain avec foi, avec une patience harmonieuse en moi. Mon Père et moi l'aimerons, nous viendrons à lui. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure dans son cœur. Nous partagerons les délices de son âme dans une joie constante. Que quiconque a les oreilles pour entendre, entendre. Que celui qui écoute entend pour comprendre.